might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un excellent début de semaine. Pour moi, on est tout juste lundi. J'ai eu un week-end très reposant, ça m'a fait du bien de pas me filmer. Pas que j'aime pas me filmer, au contraire, j'adore me filmer, mais le fait d'avoir un rythme assez rapide, ça fait que j'ai beaucoup la pression de vouloir faire de bonnes vidéos, ce qui est bien, hein. Mais il faut savoir gérer la pression, il faut savoir trouver un bon équilibre, pas que cette pression justement me paralyse. Et le fait que ce week-end, j'ai pas pensé à me filmer, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai senti que ça m'a fait du bien parce que hier, donc dimanche, je pensais déjà à lundi et je me disais, oh purée, j'aimerais bien faire ce plan-là, ah, j'aimerais bien leur dire ça. Bref, je ressentais que j'avais envie de me filmer, j'avais envie que la semaine elle commence et que je me remette au boulot. J'ai fait un rebranding des titres YouTube. J'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait que peut-être que je fais pas assez de vues parce que les gens ils comprennent pas mon contenu. Quand tu regardais mes anciens titres avant, tu t'attendais pas à cliquer sur un vlog. Et comme je fais du vlog, vaut mieux que quand tu cliques sur le titre, tu t'attends à du vlog. Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à faire du journaling. C'est quoi du journaling? Je sais pas comment dire en français. Ouais, bref. Je commence à écrire mes pensées sur un journal. Je me suis mis à le faire parce que je me suis dit que ça allait me permettre de pouvoir organiser mes pensées. Et surtout, je me suis dit que quand j'allais me filmer, au moins, je pourrais vous dire toutes les pensées qui m'ont traversé l'esprit, par exemple, ce week-end. Comme tout le monde, dans une journée, je pense à plusieurs choses. Et il y a des choses où je trouve que c'est intéressant d'en parler avec vous. Sauf que si je l'écris pas, je vais oublier. Donc, du coup, j'ai pris un cahier et puis je me suis mis à écrire toutes mes pensées, quoi. Et franchement, je m'y attendais pas, mais ça fait du bien. J'ai l'impression de vider mon cerveau, de le mettre dans un cahier et de me dire, ça y est, j'ai plus besoin d'y penser. Et tout ça, c'est encore grâce à la vidéo, hein. Sans la vidéo, jamais j'aurais pensé faire du journaling. Jamais j'aurais pensé écrire sur un journal avant ça. Ce week-end aussi, ça y est, je me suis fixé un objectif, mais cette fois-ci, je l'ai écrit et j'ai mis un nombre. J'aimerais avoir sur YouTube 100 000 abonnés et j'ai écrit la date à laquelle je me suis fixé cet objectif avec le nombre d'abonnés que j'avais à ce moment-là. Ok, let's go. Là, j'ai noté tous les sujets auxquels j'aimerais vous parler pendant la vidéo. Donc le journaling, c'est fait. Ensuite, le reste, le nouvel objectif YouTube, je vous en ai parlé aussi. Hop là. Ensuite, heure de se lever. Bon, cette fois-ci, je me suis levé à 5h30. Je sais pas pourquoi. Balade du chien, c'est fait. J'ai fait 6000 pas. Je vous montre ça tout de suite. Hop là. Ce matin, je vais enchaîner avec du deep work. Alors, il faut savoir que... Hop là. C'est mieux de vous parler comme ça. Alors, ce matin, je vais commencer avec du deep work. Ce week-end, j'ai commencé à poster sur TikTok. Je me suis lancé un objectif de poster 2 TikTok par jour. Un TikTok où je me filme et je parle. Et un TikTok où je prends une vidéo et je mets une citation ou une connerie dans le style. Mais c'est déjà pour commencer à prendre de l'élan, à alimenter mon compte. À la base, je voulais mettre des extraits de mes vidéos YouTube. Mais en fait, ça me fait pas kiffer. Et même si je dois me forcer à faire des TikTok, je préfère me forcer à faire des TikTok que je kiffe un minimum que de faire des choses qui me plaisent pas. Ensuite, lecture. Et je vous rappelle qu'on est sur Plus malin que le diable en ce moment. Écriture. Toujours pour pas se rouiller, pour continuer à faire fonctionner sa créativité, chercher de nouvelles prods, etc. Sport. Là, cette fois-ci, on va juste courir. Ce week-end, je suis parti à la salle. Après manger et montage. Là, j'aimerais vous parler de 3 choses, mais qui se réunissent entre elles. C'est mon Vous voyez, c'est mon articulation, mon élocution et mon éloquence. Juste avant de vous parler, je me suis renseigné c'était quoi la différence entre l'élocution et l'éloquence. L'éloquence, c'est la façon dont tu exprimes une pensée, ta force de persuasion, on va dire. Et l'élocution, c'est la façon dont... Et l'élocution, c'est la façon dont tu parles, comment dire? Ouais, c'est la façon dont tu parles, comment tu joues avec les mots, la patience que tu mets l'attente que tu mets entre certains mots, bref, ta façon à captiver la personne qui t'écoute.
mais c'est quelque chose que j'aimerais améliorer chez moi. Je trouve que ça rend beaucoup plus charismatique. Par exemple, là, je pense que depuis tout à l'heure, j'ai pas cuté ce moment-là pour vous montrer tous les défauts que j'ai par rapport à ma façon de m'exprimer. J'aimerais que quand je parle à la caméra, ce soit beaucoup plus clair, que j'arrive à avoir votre attention sans mettre des zooms, sans mettre de cuts toutes les 2 secondes. Je trouve que ça fait plus homme, ça fait plus mature. Quelqu'un qui sait s'exprimer, on a envie de l'écouter, on a beaucoup plus confiance en lui. Et c'est ça que j'ai envie de dégager. Et du coup, faut que je me renseigne sur comment améliorer ça. De toute façon, je pense que ça va être avec la pratique, en faisant attention quand je parle avec des gens dehors, avec mes proches. Essayer de, capter votre attention en mettant plus de distance entre certains mots. Le truc, c'est que j'ai pas envie que ça fasse pas naturel. Je veux quand même que ça soit moi qui parle, mais quand même, que ce soit quand même assez joli de m'entendre parler. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là je suis en train de lire Plus malin que le diable. Et c'est un livre super intéressant parce qu'en fait c'est une personne, Napoleon Hills, qui interviewe le diable. Il l'a personnifié. Par exemple, là, ce que je vais vous lire, il lui a posé une question. Me diriez-vous comment vous vous y prenez pour préparer les esprits humains afin de pouvoir les contrôler? Et là, le diable, il répond qu'il a 2 outils phares qu'il utilise pour contrôler les humains. C'est la pauvreté et les maladies. La pauvreté décourage les hommes de penser et fait d'eux des proies faciles. Et par rapport à la maladie, il dit que un corps souffrant n'est pas enclin à la réflexion. En fait, la pauvreté, ça empêche les gens de penser à long terme. Comme tu as des soucis qui sont imminents, ton esprit va penser qu'à l'argent et tu vas tout faire pour avoir de l'argent rapidement. Et faire de l'argent rapidement, ça va pas forcément être quelque chose de bien. Souvent, quand on te propose de l'argent rapidement, c'est soit tu vas te tuer à la tâche, tu vas te tuer au boulot, tu vas faire des heures sup et tu n'auras plus le temps de penser à toi, à ta santé, etc. Soit, je sais pas, tu vas faire des conneries pour avoir de l'argent rapide. Ça va empêcher de te développer personnellement, ça va t'empêcher de penser à des projets à long terme, ça va t'empêcher d'avoir plein d'opportunités. Quand tu es pauvre, quand tu manques d'argent, tu as l'impression vraiment d'être bloqué dans le présent et que chaque jour c'est une survie. Ce qu'il faut retenir de ce début de livre pour l'instant, c'est que il appuie sur le fait que le diable ne contrôle pas les personnes qui pensent, qui réfléchissent par eux-mêmes et que l'ennemi du diable, c'est toutes les personnes qui poussent les gens à réfléchir par eux-mêmes. Je vous ai dit juste avant que la pauvreté et la maladie, c'était les 2 armes les plus fortes pour le diable pour contrôler l'esprit de quelqu'un. Là, il explique pourquoi la cigarette, c'est l'un de ses outils phares. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cigarettes brisent la faculté de persévérance. Elles détruisent l'endurance et la capacité à se concentrer, étouffent et sapent les facultés d'imagination et aident de différentes façons à empêcher les gens à utiliser leur esprit plus efficacement. Saviez-vous que j'ai des millions de personnes, jeunes et vieux, des 2 sexes, qui fument 2 paquets de cigarettes par jour? Cela signifie que j'ai des millions de gens qui détruisent progressivement leur pouvoir de résistance. Un jour, je pourrais alors ajouter à leur habitude de fumer d'autres habitudes de pensée destructives, jusqu'à ce que j'ai entièrement pris le contrôle de leur esprit. Ensuite, dans le paragraphe juste en dessous, ils disent que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est que les habitudes arrivent toujours à plusieurs. Tu laisses entrer une mauvaise habitude, il y a tout un troupeau derrière qui arrive juste après. Hier soir, mon frère a joué avec ses potes à Black Ops 6 et moi, faut savoir que je suis un ancien gros geek, un ancien gamer à mort. C'est-à-dire que tous les Call of à leur sortie, je me la tuais. Vraiment, musique, pas musique, j'étais vraiment en mode, il me faut ma dose un moment ou un autre dans la journée. Et hier, je passe, je le vois jouer et à aucun moment, ça m'est venu à l'idée de me dire, vas-y, va faire une game. Et là, j'ai réalisé une chose. Je sais pas, ça m'est venu comme ça dans la tête. La motivation, la discipline, tout ça, c'est des conneries. Parce que aujourd'hui, moi, je me sens obsédé par YouTube. Je pense qu'à ça. Jour et nuit, toutes mes pensées sont focalisées sur comment je peux améliorer mon contenu, comment je peux être meilleur à la caméra. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon articulation, mon éloquence, mon élocution, bref. J'ai l'impression de vouloir chercher tous les endroits où je peux optimiser ma façon d'être pour que le contenu soit meilleur. Et tout ça, je le fais sans motivation, sans discipline. C'est comme si mon cerveau était focalisé sur cette run-là. Et j'ai l'impression que à partir du moment où tu cherches à être discipliné, où tu cherches à être motivé, c'est quand tu te diriges dans une direction qui t'intéresse pas vraiment. Quand tu cherches à être discipliné ou motivé, tu vas galérer à avoir des résultats. Alors que quand tu es obsédé par quelque chose, c'est facile.
facile. Ton cerveau, il pense qu'à ça. Il va vouloir chercher des solutions à tous tes problèmes et même à des problèmes que tu n'as même pas encore rencontrés. C'est pour te dire à quel point l'obsession, c'est un pouvoir, si tu le contrôles bien, qui peut t'emmener super loin. Mais l'obsession, c'est aussi quelque chose d'instinctif. Tu peux pas te dire du jour au lendemain, ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais être obsédé par les voitures. Si intrinsèquement, c'est quelque chose qui t'intéresse pas, tu vas pas pouvoir être obsédé par ça. C'est quelque chose qui vient du cœur. Et je pense que l'obsession, c'est un signe qui t'indique que, ok, je crois que je suis sur la bonne voie là. Et pour les personnes qui voient pas ce que je veux dire par être obsédé par quelque chose, je vais essayer de vous donner un exemple et je pense que ça va être facile pour vous ensuite de comprendre. Quand tu trouves une fille archi belle, tu la connais même pas, mais elle t'a tapé dans l'œil. Tu vas commencer à être obsédé par elle. Tu vas la voir partout. Alors qu'avant, tu la voyais pas, hein. Mais il t'a suffi d'une fois pour que là, tu la vois partout. Ensuite, ton cerveau tout seul, hein. Vraiment, tout va s'enchaîner super vite. Tu vas commencer à essayer de chercher ses réseaux, à comment la contacter, quelle est la meilleure façon dont tu peux l'approcher, de quoi tu vas lui parler, qu'est-ce qui est intéressant chez toi que tu vas pouvoir mettre en valeur. Toutes les questions vont commencer à défiler, cette obsession elle va venir naturellement parce que cette fille elle t'a tapé dans l'œil et c'est pas quelque chose que tu as vraiment provoqué. Et justement, cette obsession, tu peux la retrouver autre part qu'en amour, dans les domaines dans lesquels tu veux te lancer. Par exemple, la salle là. En ce moment, je peux pas aller à la salle et je sens que toutes les habitudes que j'avais prises grâce à la salle, compter mes calories, etc., j'arrive plus à les prendre avec la même facilité que j'avais avant parce que mon obsession pour la salle elle est partie. Donc du coup j'ai beaucoup plus de mal à avoir des résultats, à être motivé, discipliné. Mais tout ça en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute si je suis pas discipliné ou motivé. Ça n'a rien à voir. C'est parce que ça fait pas partie de ton obsession. C'est quelque chose où là t'en as rien à foutre en vrai. Il y a des choses vers lesquelles t'avances où au fond de toi, tu sais que c'est pas quelque chose pour lesquelles t'as de l'intérêt. Et ça c'est la vérité, mais c'est dur en fait de se dire la vérité à soi-même. Mais l'obsession ça ment pas. Quand tu veux vraiment quelque chose, c'est facile. Enfin, je crois. Là, je parle avec beaucoup d'assurance, mais en vrai, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de comprendre hier en une image. Je vois mon frère en train de jouer, je me rends compte que, en fait, j'ai plus envie. Mon cerveau, il pense qu'à une seule chose. Comment je peux faire en sorte de vivre de mes créations plus vite en étant aligné à mes valeurs? Mon cerveau ne pense qu'à ça. En tout cas, je pense que l'obsession, c'est le meilleur moteur. Et là, tout de suite, maintenant, je pense vraiment que si tu cherches à être motivé pour faire quelque chose, si tu cherches à être discipliné pour faire quelque chose, frérot, tu vas vraiment galérer à avoir des résultats. Cherche quelque chose par laquelle tu vas être obsédé. Parce que déjà, ça voudra dire que tu as de l'intérêt pour cette chose et que au plus profond de ton cœur, tu vas vouloir avoir des résultats. Et tu vas les avoir parce que comme tu seras obsédé par cette chose, ça va être facile. Ton cerveau, il va penser qu'à ça. Bref, là, je vais aller courir. J'ai tellement envie de réussir, putain. J'ai tellement envie de réussir, putain. Là, pendant que je courais, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans cette vidéo? Est-ce que je vais réussir à la rendre plus fluide que les autres? Est-ce que je vais avoir un meilleur rythme avec ce que j'ai mis en place? Est-ce que je me suis bien exprimé? Il y a un point sur lequel où j'ai merdé, c'est que j'ai pas souri assez pendant la vidéo. Je sais pas si l'énergie que j'ai dégagée pendant la vidéo, elle était trop neutre. Pendant que je courais, je me suis beaucoup remis en question sur la vidéo que je viens de tourner aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que je sais que je vais réussir en fait. Je remets toujours ce que je fais en question. Parfois, comme ça, j'ai juste envie de remercier toutes les personnes qui m'inspirent. Tu vois, hier, je regardais des vidéos encore de Daniel Dalen. Et c'est lui qui m'a inspiré le fait de me dire, putain, il articule bien, il n'y a pas de mille zooms, son contenu, il est mature. Gros, toi, ton contenu, t'es là, tu mets des zooms, voilà les cuts, tu sais pas t'exprimer. Apprends toi aussi. Apprends à essayer de bien t'exprimer, etc. C'est en regardant des gens inspirants que tu as envie de devenir meilleur. Et moi, j'ai envie d'inspirer les autres. Et surtout, je me dis aussi que là, pendant que je vous parle, je suis au fond. Carrément, je vais vous montrer mon compte en banque. J'ai 15 € sur mon compte et 3600 de côté. Et c'est que dalle. Et quand je vous dis c'est que dalle, c'est que dalle. Et le fait que j'ai que dalle, j'espère que ces vidéos où je documente ma vie vont pousser les gens à avancer vers leurs objectifs. Parce que là, j'ai que dalle, je suis encore sur la ligne de départ. Vous pouvez faire comme moi. Il n'y a rien qui vous empêche de faire comme moi. De vous trouver une activité, de la documenter et de croire en vous. Vous et moi, on est pareil. Pensez à vous. Là, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais concentrez-vous sur vos objectifs. On avance ensemble. Je documente ma vie pour que vous puissiez avancer dans la vôtre. C'est un échange d'énergie entre vous et moi. Ça va le faire.